Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake à la courgette et au fromage de chèvre frais. Moi, je l'ai accompagné d'un petit peu de persil haché et de pignons de pain. Vous allez voir, c'est un véritable délice. C'est très simple à réaliser et c'est vraiment très très bon. Je vous donne par avance les ingrédients et puis juste après, je vous explique comment faire. Alors, juste avant les ingrédients, vous allez avoir une pub. N'hésitez pas à la regarder. Ça finance mes vidéos, donc soyez cool, ne l'enlevez pas dès que vous la voyez. C'est parti. Alors, les ingrédients pour un cake à la courgette et au fromage de chèvre frais pour environ 8 personnes. Vous avez besoin d'une courgette et demie, 8 g de persil, ça fait une grosse poignée, 180 g de fromage de chèvre frais, celui que vous préférez, il y en a plusieurs, 10 centilitres ou 100 ml d'huile de noix, 4 œufs, 200 g de farine, 20 g de parmesan râpé, un sachet de levure chimique, quelques pignons de pain sur le dessus, c'est facultatif mais franchement ça c'est meilleur puis en plus c'est joli, et enfin une pincée de sel. Sachez que pour la préparation ça tourne environ autour de 20 minutes et la cuisson il faut que le four soit à 180 degrés, c'est thermostat 6 pour ceux qui ont un four à gaz, et c'est environ entre 50 et 60 minutes. Voilà, vous savez tout, maintenant je vous explique comment faire cette délicieuse recette. On y va! La première chose que vous devez faire, c'est mettre à préchauffer votre four à 180 degrés. Alors, après, on va s'occuper de la courgette. On prend donc la courgette. Alors, je vous conseille de les prendre, vous voyez, ça c'est vraiment la taille idéale. Comme ça, il n'y a pas de pépins à l'intérieur et on peut prendre la courgette entière. Encore un petit peu plus petite, ce serait l'idéal. C'est des courgettes de mon jardin, donc du coup, c'est pour ça que moi je fais avec. Vous voyez, elle est un petit peu abîmée ici, c'est pas grave, on la coupe. Alors, pour faire des petits carrés, on va découper la courgette en plusieurs morceaux. Voilà, je vais juste vous en montrer un pour voir comment je fais. On fait des petites bandes, pas trop épaisses, mais le tout est que ce soit à peu près, je dis bien à peu près, pareil pour toutes, de façon à ce que la cuisson soit homogène et qu'il n'y ait pas des courgettes plus cuites que d'autres. Une fois que vous les avez bien découpées, vous voyez, elles sont bien découpées, après, il suffit de faire des petits carrés, vous voyez, aucune difficulté. Voilà. Alors, le principe est le même pour toutes. Hop, on met ça après dans un petit saladier. Vous voyez, moi, une courgette classique, je l'ai découpée en trois. Là, il y a des petits pépins, mais c'est pas tellement gênant pour la préparation. Au contraire, ça va même l'adoucir. Donc, on peut mettre toute la Évidemment, on les lave avant. Le mieux, c'est d'avoir des courgettes bio. C'est encore mieux. Ça, c'est pour les courgettes. On va maintenant s'occuper du persil, juste pour vous montrer comment découper du persil et le hacher finement. Vous voyez, on le prend, on le met en boule comme ça, on le tasse le plus possible et on essaye de vraiment bien tasser avec les doigts. Et une fois que celui-ci est bien tassé, soit avec un couteau comme moi, soit avec un couteau un peu plus petit, on vient l'effeuiller, le hacher. Alors toujours au couteau, on ne coupe pas des herbes avec un robot, sinon ça enlève tout le goût. Là vous voyez, ça se fait tout seul, c'est très fin et c'est pas compliqué. Alors si vous n'aimez pas le persil, libre à vous de mettre une autre herbe. L'avantage du persil, c'est que ça donne du goût et puis en plus c'est joli pour la préparation. Vous voyez, hop, et on a quelque chose de parfaitement fin. Voilà, je vais finir de couper mes courgettes et puis après on se retrouve pour préparer la pâte. Dans un premier saladier, on va mettre, ça c'est pour la préparation, pour la pâte, le fromage de chèvre frais. Alors c'est important qu'il soit frais. On va
l'émietter pour qu'il soit plus facile à mélanger en fait. Hein. Voilà. Voilà. On va rajouter... Alors, moi j'ai mis de l'huile de noix, mais vous pourriez mettre de l'huile d'olive. Hop. On va commencer à mélanger tout ça. Alors vous pourriez le faire avec un fouet. Hein. Moi je le fais avec une petite maryse. On y va tranquillement au départ. Et vous voyez, dès que ça commence à s'incorporer, ça se fait tout seul. L'avantage de l'huile de noix, c'est que ça donne un bon goût. Et puis, tout le monde la supporte en général, l'huile de noix, ce qui n'est pas toujours le cas de l'huile d'olive. Voilà. On va rajouter les œufs. Alors, pour les œufs, on va... Hop, ils sont là. On va les battre un petit peu avant de les incorporer. Comme ça va être plus facile pour les incorporer. Et on fait cette préparation dans un plat un petit peu plus grand que dans le prochain. Parce que c'est dans celui-ci que tout finira par arriver. Vous comprendrez une fois que tout va être terminé. Et on mélange les œufs à la préparation. Alors pour l'instant, ça fait quelque chose de pas très homogène, mais vous allez voir. Quand on va rajouter la farine et tout ça, on aura quelque chose de parfaitement homogène. De parfaitement mélangé. Moi j'aime bien quand il reste un petit peu de morceaux de fromage. Après, si vous voulez vraiment que ce soit totalement homogène, mélangez avec un fouet à main. Et vous aurez quelque chose de parfaitement homogène. Mais moi, j'aime bien quand il reste des petits morceaux de fromage qui viennent fondre comme ça. Voilà. Là, on est bien. On met ça de côté quelques minutes. On reprend notre saladier. On va prendre ce coup-ci la farine et la levure que j'ai mis là. Alors la levure, hop, je vais la mélanger de façon à ce qu'il y en ait vraiment partout. On va également rajouter le parmesan, un petit peu. On mélange. Et puis une petite pincée de sel. On n'en met pas trop, juste, voyez, le creux de la main. Voilà, là c'est bien. Après on peut en mettre un petit peu plus pour ceux qui aiment bien relever. Mais franchement, une petite pincée comme ça, c'est parfait. Voilà. On va maintenant, je vais utiliser la cuillère en bois pour mélanger le reste. Reprendre notre préparation initiale et on va rajouter notre farine. Voilà. C'est pas compliqué hein, à faire. C'est juste que il faut respecter 2-3 petites choses. Ça fait de la vaisselle par contre. Mais bon, de toute façon en cuisine, ça fait toujours de la vaisselle. Et c'est quand même meilleur quand c'est nous qui préparons. Vous voyez, hein, on obtient quelque chose de bien plus homogène. Et là, on n'hésite pas à bien mélanger pour que toute la farine soit parfaitement intégrée. Alors, je vous conseille de le faire avec des courgettes fraîches. Vous pouvez essayer de congeler les courgettes, mais franchement, congeler les courgettes, c'est pas top. Une fois que ça décongèle, après, ça devient tout mou. C'est pour ça que, à la limite, je vous conseille plutôt de faire quand vous avez des courgettes, si vous en avez dans votre jardin, de faire le cake, et puis de le découper en parts et de le mettre au congélateur. Ça peut se garder 2-3 mois sans aucun problème au congélateur. Pas plus, hein, parce qu'après, ça prendrait le goût, ce serait pas très bon. Évidemment, dans un congélateur à moins 18, hein, pas les petits congélateurs, pas les petits fraiseurs qu'on a avec nos frigos, mais dans un vrai congélateur. Voilà. On va maintenant rajouter nos courgettes. Vous voyez pourquoi il faut un plat assez conséquent. Et on va maintenant venir commencer à incorporer nos courgettes. S'il y en a qui tombent, vous voyez comment je fais? Je viens au fond,
je prends les courgettes et je les incorpore au fond, et voilà, et au bout d'un certain temps, tout s'incorpore parfaitement. Vous comprenez également pourquoi il faut faire des courgettes pas trop épaisses, parce que bon, la cuisson c'est relativement, c'est plus d'une demi-heure, donc les courgettes ont le temps de cuire, hein. Mais si vous les faites trop épaisses, après elles risquent justement de ne pas être assez cuites, et ce serait pas super bon. Voilà. On va maintenant, comme ça va permettre de bien mélanger à nouveau, rajouter le persil que l'on a haché. Ça va donner une jolie couleur. Voilà. On évite d'en mettre partout comme je viens de faire. Ça c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Même moi qui cuisine quand même souvent, j'ai toujours tendance à en mettre un petit peu partout. Après tout, une cuisine c'est fait pour être sali, hein. Voilà. Et vous voyez, là on obtient vraiment la préparation désirée. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre ça dans un moule à cake. Personnellement, avec mon moule à cake, je mets du papier sulfurisé tout autour. De cette manière, c'est bien plus facile à démouler. Et puis simplement, on va venir le remplir. Alors là, c'est facilement, la recette, c'est facilement pour 8 personnes, hein. Et je vous dis, si vous en reste, n'hésitez pas à congeler, ça se congèle très bien. C'est vraiment très bon. Puis c'est simple, hein, vous avez pu le constater. C'est vraiment tout simple à faire. Voilà. On met jusqu'en haut. Alors avec, comme on a mis de la levure, ça va lever un petit peu, hein, c'était tout à fait normal. Pour la cuisson, sachez que pour savoir si c'est cuit, hein, si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude. On pique un couteau dedans. Si quand ça sort, vous voyez de la pâte comme ça, c'est que c'est pas cuit. Si en revanche, quand vous piquez votre couteau et que celui-ci ressort totalement sec comme c'est là, c'est que c'est cuit. Voilà, c'est la petite astuce. Après, je vous conseille moi de le faire une première fois avec ma cuisson à moi. Et puis si vous considérez que soit c'est trop cuit, soit ça ne l'est pas assez, bah après la deuxième fois, vous mettez un petit peu plus ou un petit peu moins. C'est jamais évident de donner un temps exact parce que les fours sont tous différents. Ils chauffent de manière souvent différente et du coup une recette qui moi va mettre 30 minutes à cuire dans mon four peut mettre 20 minutes dans un autre et puis 40 minutes encore dans un autre, ce qui fait que après il y a des abonnés qui me disent bah oui mais le temps ne va pas. Bah oui, mais simplement c'est que encore une fois les températures n'étant pas pareilles, les fours ne chauffant pas de la même manière, que ce soit au gaz ou à l'électricité, forcément on a après des différences de temps, mais c'est à vous après de vous adapter, hein. Donc voilà. Voilà, je vais tasser un petit peu pour qu'on ait quelque chose de sympa. Et pour donner un petit peu de croustillant sur notre cake, je vais juste rajouter des petites graines de pain. On en trouve partout, hein, dans le commerce. On pourrait mettre aussi des graines de courge, hein, ça marcherait aussi très bien, histoire de donner un petit peu croustillant. Puis ça va dorer un petit peu sur le dessus. Voilà. Et c'est parti pour la cuisson. Donc, cuisson environ 50 à 60 minutes, mais ça, encore une fois, c'est vraiment un temps que je donne, mais indicatif. Au bout de 35 minutes, vous pouvez commencer à piquer avec votre couteau pour voir. Normalement, c'est pas cuit au bout de 35 minutes, mais par précaution, vous le faites. Et si jamais ça prend un petit peu trop de couleur sur le dessus, c'est pour ça que moi, j'ai un papier, comme ça, je le mets directement dessus et ça prendra pas de couleur. Mais si vous ne mettez pas de papier, vous pouvez toujours mettre un papier aluminium et vous allez voir, ça va arrêter de prendre de la couleur sur le dessus. Voilà, donc je l'ai dit, le four à 180 degrés, cuisson entre 50 et 60 minutes, un petit peu plus, un petit peu moins. Et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. La cuisson est terminée. Alors pour ma part, ça cuit un petit peu plus de 60 minutes. Juste pour vous montrer, hein, l'astuce du couteau. Vous voyez, je pique avec le couteau et ma lame ressort
quasiment, là c'est normal, hein, c'est toujours un petit peu humide, mais c'est avec la chaleur de la pâte. Mais vous voyez, il reste pas de pâte sur le couteau, et là vous pouvez dire c'est parfaitement cuit. Comme vous pouvez le voir, les pignons de pain, hein, ils n'ont pas pris beaucoup de couleur, mais ça va apporter un petit croustillant à la préparation, et ça va être véritablement délicieux. Donc ça va retomber un petit peu le temps que ça refroidisse, hein, c'était tout à fait normal pour un cake. Je vais le laisser refroidir tranquillement et puis je vous en découperai une part dès que ce sera bon et puis je finirai la vidéo là-dessus. Sachez que vous pouvez le manger chaud ou tiède, voire même froid, hein, après pour ceux qui aiment, pourquoi pas. Voilà, on va terminer sur cette jolie découpe. Alors comme vous pouvez le constater, on a les courgettes, hein, forcément c'est la base, on les voit parfaitement bien. Puis le fait de les avoir coupées en petits carrés, ça donne quelque chose de joli quand on découpe. Évidemment, on a une structure assez crémeuse due au fromage de chèvre tout autour. L'ensemble est un véritable délice, rien qu'à le découper. Bon, là il est froid pour que j'en ai profité pour faire des belles tranches, hein, il fallait que ce soit froid. Évidemment, je vais le réchauffer moi dans quelques minutes pour pouvoir le déguster. Mais rien que là, déjà, ça sent merveilleusement bon. Et les pignons de pain, ça va apporter un petit croustillant qui va être très agréable en bouche. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésitez pas juste après à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à aller sur mon site Comment fait-on, où vous retrouverez toutes mes recettes de cuisine, de pâtisserie et de viennoiserie. Et puis vous retrouverez également quelques recettes que j'ai déjà faites. Alors n'hésitez pas à cliquer également dessus. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on.